Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à cette séance de consultation qui précède notre séance du conseil municipal. Consultation publique au sujet d'une dérogation mineure. Monsieur Bastien, je vous laisse la parole pour expliquer un peu le dossier. Oui, parfait. Alors, bonjour tout le monde. En fait, on a une demande de dérogation mineure au 2 boulevard Chartier. C'est une demande de dérogation mineure, en fait, qui traite sur 3 sujets différents. D'abord, on a une dérogation au niveau de la marge avant, au niveau de la marge arrière et de la marge latérale du bâtiment. Donc, au niveau de la marge de recul avant, on souhaite permettre une marge réduite à 1,78 m, alors que la norme est de 7,6 m. Et puis, au niveau de la marge avant aussi, on voudrait permettre de fermer de façon permanente les murs de l'abri d'auto qui sont déjà existants. Donc, la maison a déjà un abri d'auto, puis souhaiterait éventuellement avoir la possibilité de fermer les murs qui empiètent déjà dans la marge avant du bâtiment. Permet de réduire la marge de recul arrière du bâtiment principal à 2,97 m, alors que la norme est de 25 % de la profondeur de terrain. Comme il s'agit d'un terrain que la profondeur varie entre 8,66 m et 21,68 m, on a fait une mesure, donc on fait un 25 % de 15,17 m, donc c'est de là où est-ce qu'on arrive à notre 2,97 m. Et finalement, de permettre une marge de recul latérale à 0,93 m, alors que la norme est de 2 m. Donc, il y a eu une séance du comité consultatif d'urbanisme et un avis public qui a été délivré le 19 octobre 2020. Et puis, conformément à notre réglementation en vigueur, et puis pour respecter le décret ministériel, les consultations se font de façon écrite et puis on n'a reçu aucune demande. On n'a reçu aucune demande d'information. Et puis, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le comité recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure telle que présentée. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution ou c'est tout à l'heure? La résolution va être tout à l'heure dans le point numéro 10 à l'urbanisme. Des questions de la part des élus? Non. S'il n'y a pas de questions, je leverai l'Assemblée tout simplement. On s'est rendu au point 2. Ouverture de la séance, c'est notre séance du conseil, en fait, du 1er décembre 2020. Je débuterai par notre prière, puis je vous reviendrai. Seigneur, toi qui nous as enseigné la véritable fraternité, sois présent à toutes nos délibérations et que ton esprit nous éveille au sens de nos responsabilités afin que toutes nos décisions soient inspirées par le souci du bien commun et le respect de la justice. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Esprit Saint, éclaire-nous. Saint Éphrem, priez pour nous. Alors, bienvenue aux gens qui sont à la maison. Comme à l'habitude, en 2020, on est par vidéoconférence. Je voudrais peut-être, pour les gens à la maison, faire une petite état de la situation au niveau du COVID dans nos bureaux. Vous avez sûrement vu passer soit sur Facebook ou encore des entrevues à la radio qu'on avait des cas de COVID au bureau. Nos employés vont bien. Je veux vous rassurer, nos employés vont très bien. Ils ont débuté à rentrer ils ont commencé à rentrer au travail hier. Ça va de hier jusqu'à lundi prochain. Lundi prochain, l'ensemble des employés vont être au travail. Compte tenu qu'ils seront au travail, les bureaux vont réouvrir lundi prochain, le 7. Vous pouvez prendre note, ceux qui ont besoin de rencontrer ou de venir au bureau, qu'à partir du 7, nos installations sont ouvertes. Par contre, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations ou n'importe quoi, vous pouvez appeler. Les gens sont en télétravail, puis ils répondent au téléphone et ils vont essayer de vous répondre du mieux qu'ils peuvent. Au niveau de l'ordre du jour, M. Thibodeau, des ajouts. Aucun ajout.
Aucun ajout. Ça me prendrait quelqu'un, je ne vais pas changer mon écran pour voir tout le monde. Quelqu'un pour le... Philippe propose. Quelqu'un pour seconder. Marc-André. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 novembre dernier. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que c'est conforme à la réalité? Si oui, ça me prendrait proposer en secondaire aussi. Carl propose, José seconde. On s'est rendu au point 5. Je ne vais pas trop vite, monsieur. L'adoption du procès verbal. Oui. C'était José qui secondait? Oui. Parfait. 5.1 et compte. On va aller chercher ça. On fait les comptes ce soir, finalement? Oui. Oui, okay. En fait, compte, les filles ont eu le temps de les faire. On peut compter sur eux autres, c'est bien. Malgré le travail à distance. Bon, si on regarde après la première page verte, l'échec manuel, ils n'en ont pas fait vraiment beaucoup. Il y en a un au montant de 58 et 75. Si on va après la seconde page verte, c'est des comptes payés par excédé. Montant de 64 188. C'est comme à l'habitude, l'Agence du revenu, nos employés d'entretien ici, les lumières de rue, puis du téléphone. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. On va passer la seconde page verte. C'est des comptes payés par chèque au montant de 16 107. On va prendre 5 minutes pour regarder le détail. Ça débute avec Acker, le 1563. Question commentaire, page 1. Il n'y a pas de question. La page 2, c'est le total. C'est vite terminé. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, sûrement. Paiement direct. Paiement direct, oui. On va aller voir le détail aussi. Ça totalise 90 885 et 16 sous. J'essaie de trouver mon détail. Bon. C'est des détails aiguisants Rousseau. Page 1, question commentaire. Pas de questions. Page 2. Dites-moi donc, Environex, M. Thibodeau, pourquoi qu'on a plusieurs erreurs, erreurs, et ils ont changé puis ils nous ont crédité? C'est dans le fond pour... Il y a eu il faut faire des billets au niveau des retours pour les envois de boîtes. Puis quand il y a eu un envoi, il s'est créé il s'est fait plusieurs duplicata. Fait que, il a fallu faire des in and out pour rebalancer ça avec le transport. Page 3. Page 4. Si vous ne parlez pas, moi, je continue, page 5. Vous m'arrêtez n'importe quand.
Page 6. Juste revenir à la page 4, la mécanique mobile, là, ça a tout été approuvé par Philippe, ça, ces choses-là que je vois. Oui. Oui, André, ça avait été approuvé par Philippe. On était rendu à la page 6. Pouvez-vous me dire RDA consultant, gestion de projet, programme PPASEP, c'est quoi ça? Ça, c'est Roger Desrosiers, notre hydrogéologue. C'est depuis qu'ils ont les essais de pompage, puis tout ce qu'on fait faire comme test pour ce programme-là, PP. Peux-tu donner l'explication, PP? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là. C'est le programme de protection accrue des eaux souterraines, en tout cas quelque chose de même. Puis, en fait, c'est un document qu'on doit faire d'ici à avril 2021. Il y avait une résolution qui avait été faite l'année passée aussi là, pour nous aider à remplir le formulaire là, parce qu'il y a quand même plusieurs données techniques. Et puis, on a reçu le formulaire. Ça a été envoyé au ministère de l'Environnement, au programme PPACEP. Puis, il nous a envoyé la facturation pour les travaux qui avaient été rendus. Ça répond à vos questions? Et le Techni ARP, là, pour les rangs, c'était pour les relever. Ça, dans le fond, quand on avait... Oui, c'est ça. C'est qu'on avait fait une résolution par rapport à ça. Quand on a soulevé différents secteurs qu'on voulait prioriser dans le secteur rural, la MRC Beauce-Artiguan, au niveau du service du génie, n'était pas capable de faire toutes les relevés. Fait qu'on a été en appel d'offres, dans le fond, pour ça. Puis ça revenait pratiquement au même prix qu'engager la MRT. Fait que c'est eux qui avaient obtenu le mandat. OK. Là, dans le fond, toutes les relevés sont faites. Les données sont rendues au service génie de la MRC, puis ils vont commencer à travailler les plans là, prochainement. Okay. Signalisation Lévis, c'est l'achat de pancartes ou c'est... Achat de pancartes. OK. D'autres questions? Si il n'y en a pas d'autres, ben, la page 7, c'est il y a Worse à 420 $, puis le grand total 90 885 et 16. Est-ce qu'on avait des immobilisations? Oui. En fait, les immobilisations, c'est les travaux du Rancet. On avait 2 paiements là, au niveau de l'intersection du Rancet route 271, les 2 paiements qu'on va voir puis qu'on va autoriser aussi là, tantôt pour le paiement numéro 1 et numéro 2. Des questions? Bastien, il est où le paiement? Oui, un paiement de construction bien acquis. Non, oui, pas 2. Il a entendu? Oui. Okay. Puis c'est-tu normal que les taxes soient comme pareilles? L'une, c'est marqué. C'est pratiquement le même montant. C'est normal, ça? T'entends pas? Bastien, on t'entend pas. Au niveau de la facturation, ça a été divisé. Et puis, nous autres, on fait deux acceptations de paiement, mais le paiement, dans le fond, il se fait ensemble là, au niveau du montant qu'on voit là. Puis les taxes, c'est normal, ça? Oui. OK. Je vais quand même juste faire la vérification, mais moi, quand je l'avais regardé, je
Je me prends une note pour le rechecker une deuxième fois, là, mais quand je l'avais validé la semaine dernière, c'était bien ça. Mais je n'ai pas compris quand même là, ton explication. Là. Moi, je vois le paiement 1. Peux-tu m'éclaircir dedans ça? Oui, je vais aller rechercher la facture, André, ce sera pas long. Ici, Dans la maison. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est celui-là de construction à Benaki, c'est au montant de 463 000. Ça, c'est pour la facture des travaux pour la phase. Et puis, nous autres, si on va dans... je vais retourner ici. On va se trouver à faire 2 paiements qui vont totaliser. Dans le fond, la première partie des travaux qui avaient eu lieu, c'est la construction en tant que telle du projet. Et puis après ça, le deuxième paiement qu'on a eu à faire, ça a été l'asphaltage du 7e rang. Fait que nous autres, on fait deux demandes. En fait, ils ont fait 2 demandes, mais nous, on fait un seul paiement. Est-ce que c'est plus clair de cette façon-là? Un paiement de 463 891. Oui. Puis après ça, nous autres, on va avoir les TPS, tes véhicules à recevoir. Oui. Okay. Ça répond à ta question, André? D'autres questions? Monsieur Bassin, peut-être fermer votre micro. S'il n'y a pas d'autres questions, proposeur secondaire, les comptes réguliers. Carl propose et Philippe seconde. Puis pour les immobilisations, l'immobilisation, en fait, c'est 2 comptes, mais c'est la même immobilisation. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Pour l'intersection du rang 7 et de la 271. Proposeur secondaire, André Longchamp, Marc-André Mathieu. « 5.2, prenez note, c'est les arriérages de taxes qu'on va prévoir tout à l'heure un ajournement. Ça sera reporté à l'ajournement à ce moment-là. Période des questions, on n'a personne dans la salle. Est-ce qu'on avait eu des questions? Quelqu'un voulait qu'on réponde publiquement? Non? J'ai rien reçu. Rien reçu. Au niveau du bordereau de correspondance, questions, commentaires de la part des élus? On l'avait passé vitement hier soir. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez avoir des éclaircissements? Pas d'éclaircissement. On s'est rendu au point 8, les comptes rendus. Compte rendu de la MRC Beauce-Sartiguan. Monsieur Longchamp. La dernière rencontre remonte à la semaine dernière, 25 novembre, mercredi passé. Dernière rencontre de l'année, parce qu'en décembre, on ne se voit pas. En premier lieu, il y a eu le budget. Et M. Éric Paquette nous a présenté le budget pour l'année 2021. Un budget que M. le préfet et son équipe avaient demandé une réduction de 1% partout, ce qui va représenter pour nous Saint-Éphrem en 2020, on avait des quotes-parts pour un total de 115 287. En 2021, devrait être aux alentours de 110 500, ce qui représenterait une baisse aux environs de 4,1% pour nous, Saint-Éphrem. Puis pour un budget global pour la MRC l'an passé qui était à 1 702 500, va être en 2021 à 1 685 482. C'est plus haut que ça, le budget, André, c'est 5 900. Ah, c'est la phase. Ah, j'ai pris la phase. OK. Oui, t'appartient.
La partie OK, A. d'accord. Il manque la Bon. partie 2, c'est vrai. C'est 5 Bon. millions. 900 quelques. Ouais. Ensuite, on a eu une présentation. Il y a quelqu'un qui est venu nous rencontrer pour l'équité salariale en 2020 pour la MRC. Michel Larouche, consultant, qui est venu, quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est venu nous présenter un peu le travail qu'il avait fait. On n'a pas les résultats finaux parce que c'est un travail qui est assez long, Léa. Ça va aller au mois de juin avant qu'on ait les chiffres finaux, Léa, d'équité salariale, Léa. C'est un gros travail, Léa. C'est bien fait, là. Sauf qu'il reste encore 3 parties à faire de 2 mois. Fait que ça va aller à peu près en mai, juin qu'on aura les résultats finaux Léa, pour les employés de la MRC. Puis ensuite, on l'a eu Véronique Brochu, du comité Cobaric, qui est venue nous parler un peu du programme qu'elle travaille depuis 2018, la lutte à la berce du Caucase. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une plante qu'on retrouve près des cours d'eau. Au toucher l'être humain, au toucher la sève de cette plante-là peut faire comme des sensations de brûlure. Elle est venue nous présenter le portrait global, Léa, de Chaudière-Appalaches, Léa. Juste vous dire que dans notre MRC, c'est 900 quelques interventions qu'il y a eu en 2020. Non, 665 interventions, exactement. Puis ils ont traité un nombre total de 94 075 plans. Dans notre MRC, il y a 27 sites qu'on retrouve ces plantes-là. À Saint-Ephrem, on a un endroit, mais je ne pourrais pas vous dire où. C'est presque à Saint-Victor que j'ai vu, là, un peu sur le point. Là. Pour moi, ça doit être proche de la rivière. Le bras, d'ailleurs. Je ne sais pas si Normand, toi, tu sais plus où est-ce que ça peut se situer, mais en tout cas, je sais qu'il y a non, pas vraiment. Il y a eu un endroit seulement, nous, à Saint-Ephrem. Fait que ce programme-là termine le 31 mars 2021, si ma mémoire est bonne. Normand a posé la question si ça allait être reporté, puis la réponse était négative, pour le moment. Est-ce que des choses vont changer d'ici ce temps-là? On ne le sait pas. Ça sera à suivre. Ça faisait pas mal le tour de notre rencontre. Normand, je ne sais pas si tu as des points ajoutés. Peut-être réajouter qu'au niveau de préfet suppléant, M. Claude Morin de la Ville a été réélu, puis le maire de Saint-Gédéon, Saint-Honoré et Saint-Simon-les-Mines ont été réélus aussi au poste qu'ils occupaient au niveau de l'exécutif. Pour les gens à la maison, M. Longchamp faisait le compte-rendu de la dernière séance des maires qui s'est tenue la semaine passée, mercredi passé. Écoutez, on a adopté le budget. Le budget, on avait donné un signe clair, nous, à la direction générale, qu'on voulait un budget à moins 1 pour signifier aux municipalités dans le cadre du COVID, là, qu'on voulait lui donner un petit répit puis qu'ils puissent travailler leur budget en paix sans avoir une augmentation en fait, de leur quote-part. Nous, pour Saint-Ephrem, ça représente une baisse de 4,1 %. Pourquoi que ce n'est pas 1 %? C'est parce qu'il y a la variante des évaluations, tout simplement. On a eu moins de construction qu'ailleurs, où il y a eu plus de construction. Il y en a qui sont dans le positif, il y en a qui n'ont pas moins 1 % là. Nous, ça représente, je pense, moins 4 700 $. Mais ça va vraiment avec la richesse foncière. Ceux qui sont en dépôt de rôle aussi, ça leur coûte plus cher. C'est de là pourquoi il y a de la variante comme ça, mais c'est une moyenne de moins 1 %. Mais on a reçu M. Michel Larouche. On lui avait confié un mandat l'automne passé pour faire l'exercice d'équité salariale au niveau des employés de la MRC. Équité salariale, quand on parle de ça, c'est homme-femme. Ils étudient, ils prennent un poste, puis à équivalence de compétences. Ils vérifient si une femme gagne le même salaire qu'un homme, puis on a besoin de réajuster aux besoins s'il y a. Là. On avait déjà fait ça, mais c'est pour des mises à jour. Puis, il n'a pas tout à fait terminé son exercice. C'est à suivre. Mme Véronique Brochu aussi du Cobaric. Cobaric, ça, c'est la
la sauvegarde du bassin versant de la rivière Chaudière. Elle nous parlait, eux, ils ont fait un exercice pour enlever une plante qu'on appelle la berge du cocasse, qui pousse particulièrement sur le bord des berges, des cours d'eau. Puis au toucher un humain, là, ça brûle, ça fait des cloches d'eau. Un peu comme de l'arbre à poux, mais c'est beaucoup pire. Là. C'est vraiment... Ils ont fait un peu un compte-rendu où ce qui était rendu dans leurs exercices, puis ce qui restait, là, il nous reste encore une année, je crois, à ce projet-là. C'est de l'argent on avait financé la Cobaric, nous, à partir de la TREMCA, la table régionale des élus, la table des préfets Chaudière-Appalaches. Mais c'est pas renouvelé, fait qu'on ne sait pas où que ça s'en va après, mais ils vont en avoir quand même éradiqué une bonne partie. Au niveau de la MRC, d'autres comités? Est-ce qu'il y avait des comités actifs? Oui. Ben moi, dans le fond, je peux faire le dévoilement des fleurons. Donc, le 12 novembre, on a assisté virtuellement à notre résultat de classification des fleurons. La dernière fois, on avait eu 3 fleurons. Nous avons resté encore avec 3 fleurons, mais quand même avec une amélioration. Dans le fond, il y a 3 ans, on avait eu 627 points et là, on est rendu à 679. Donc, on est à 21 points de notre 4e fleuron. Ça fait que c'est sûr que pour les 3 prochaines années encore, on va travailler très, très fort. On va continuer de solliciter les gens parce que quand même, on a eu des beaux commentaires de notre classificateur. Là, on va évaluer vraiment les commentaires qu'ils nous ont donnés pour se mettre vraiment à jour. Puis, des fois, c'est des petits détails que pour nous, ça semble anodin, mais que pour eux, c'est ça qui va chercher là, les petits points qui nous manquent parce que c'est sûr que dans 3 ans, ben, on aimerait bien atteindre le 4e fleuron. Fait que c'est ça. Fait que je voudrais aussi féliciter Bruno Pierre et sa gang encore cette année qui ont fait quelque chose de très beau dans le parc au centre du village. Là. C'est vraiment très bien encore une fois. Il y a son équipe, alors on les félicite, toute la gang, puis on espère qu'ils vont continuer encore pendant plusieurs belles années. Puis, dernière petite chose, de vérifier, les filles au bureau, Émilie et Daniel ont sorti un calendrier là, pour le mois de décembre avec toutes sortes d'activités. Alors, prenez le temps d'aller regarder ces activités-là et surtout de participer le plus possible en grand nombre aux activités qui vous sont offertes. C'est tout. Madame Rosa en a dit beaucoup. Je vais essayer de résumer ce qu'elle nous a mentionné. Madame Roger, le 12 novembre dernier, était au dévoilement des fleurons. Vous savez, on est en nomination cette année. On a demeuré à 3 fleurons comme on était auparavant. Par contre, on était à 3 fleurons, mais avec 627 points. Maintenant, on est à 679 points. Il ne manque plus que 21 points pour avoir 4 fleurons. En fait, on est tout près. Ils sont donnés un défi pour, dans 3 ans, là, être capable d'accrocher le 4e fleuron. Elle a profité de l'occasion pour féliciter M. Bruno-Pierre Roy et toute son équipe. Écoutez, encore une fois, pour les décorations dans le centre du village, c'est wow, Bruno-Pierre, avec les mêmes décorations, c'est quasi du recyclage, mais il fait un travail exceptionnel. Puis son équipe, il manque pas d'imagination. Puis seulement de le changer d'endroit, on croit que c'est toutes des décorations nouvelles, mais c'est un artiste en soi. Là. Félicitations Bruno Pierre. Puis Madame Breton, Daniel et Émilie Turcotte, nos 2 filles au bureau, surveiller le calendrier des activités de décembre. J'imagine, Madame Rosier, que c'est des activités qui respectent les normes sanitaires. Oui. Oui, puis il y a des activités qui vont être en live aussi sur Facebook, là, donc à des heures précises, mais qui vont être qu'on va pouvoir revoir, tu sais, qui vont être comme enregistrées aussi, là, donc les gens vont pouvoir les revoir. Puis il y a des inscriptions aussi un peu comme à l'Halloween, là, qui vont, les familles doivent s'inscrire pour des activités de bricolage puis de cuisine, là, donc les familles doivent s'inscrire puis ils vont aller chercher là,
ils vont être sur rendez-vous pour aller chercher le matériel. Un peu le même principe qu'à l'Halloween. Parfait. Madame Roger expliquait qu'un peu comme à Halloween, sur Facebook, il y aura la possibilité de s'inscrire à plusieurs activités. Je ne les nommerai pas toutes, mais vous irez fouiller sur Facebook, vous verrez tout ça. Puis, ces différentes activités-là font partie du calendrier. D'autres comptes rendus de comité? Monsieur Philippe, au niveau de l'arena, on n'a pas grand-chose. Hein? Non, effectivement, dans le contexte, on va maintenir les bulles familiales, les locations de bulles familiales pour le patin. Donc, vous pouvez réserver en appelant tout simplement Émilie à l'Arena 418-484-2050. Évidemment, ça peut changer. On ne sait pas s'il va y avoir un décret. Pour l'instant, ça c'est maintenu. On va surveiller les plages horaires là, sur les pages Facebook et puis sur l'application, évidemment, là, pour rester au courant des plages horaires, des disponibilités, tout ça. En espérant qu'on puisse garder ça pour qu'il y ait au moins cette activité-là dans la municipalité, parce qu'évidemment, il ne reste pas grand-chose. C'est à peu près ça. À moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose. On n'a pas grand-chose. On voudrait bien rajouter des choses, là, mais on n'a pas grand-chose. M. Philippe Couture nous expliquait qu'au niveau de l'Arena, présentement, elle a été fermée à cause de COVID. Considéré que nos employés étaient au travail, mais chez eux. On imagine ça qu'on va ouvrir lundi aussi, lundi le 7. L'Arena sera rouverte lundi le 7. On va maintenir jusqu'à la période des fêtes. Le patinage, c'est en bulle familiale au niveau de l'Arena. Mais s'il y avait un décret, peut-être qu'il y aurait une amélioration de la situation, on pourrait peut-être permettre des choses de plus, mais pour le moment, là, on y va en bulle familiale comme la loi nous le permet tout simplement. On s'est rendu au point 9, 9.1. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte la recommandation de paiement premier et deuxième pour les travaux de l'intersection du rang 7 et de la route 271. On l'a passé dans les comptes, mais on leur fait une résolution distincte. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'on a l'avis de paiement numéro 1 qui figurait dans les états de compte qu'on parlait de tantôt, là, le 463 000 est là. Puis on a reçu aussi une deuxième recommandation de paiement qui ne figure pas au compte. Fait qu'au lieu de le passer la semaine prochaine, en fait le mois prochain, mais dans la résolution, je vais déjà inclure les deux recommandations de paiement qu'on a reçues de l'ingénieur de la MRC, mais actuellement, au compte, il en figure seulement une, celle qu'on a vue tantôt aux IMO. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose. André Longchamp, second. Monsieur Bastien. Excusez-moi. Puis dites-moi là quand c'est moi qui le fais. Le petit signe que moi, M. Bastien, on se donne, c'est quand un ou l'autre demeure avec son micro ouvert, l'autre personne a un écho dans les oreilles qu'on n'entend rien. 9.2. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte la soumission de services sanitaires Denis Fortier incorporé. En fait, c'est un appel d'offres pour 3 ans avec une extension de 2 ans. M. Bastien, une petite explication pour les gens à la maison. Donc, on a été sur le système public d'appel d'offres pour la cueillette et le transport des ordures ménagères. On a reçu un seul soumissionnaire, Service sanitaire Denis Fortier, au montant de 307 562,50 plus taxes, ce qui représente l'année 2021, 2022 et 2023. Et puis, il y a une prolongation de contrat qu'on a faite dans le devis du bordereau. Et puis, pour 2024-2025, ça totalise un montant de 218 070 et 35. Après vérification, l'appel d'offres a été conforme, le devis soumissionnaire également. Donc, je recommande au conseil d'accepter la soumission. Ça représente plus ou moins un montant de 105 000 $ par année, là, si on l'échelonne sur les 5 ans. Fait qu'on a une très faible augmentation. Là, donc, on a reçu une très bonne soumission. Vous parliez hier soir... Oui, à peu près 3 là, même c'est 3 mais même pas sur. On le prend par année. Là, au global, oui. C'est toujours d'accord, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée propose, secondaire. Carl Gilbert. C'est unanime? Oui. Si c'est pas unanime, vous levez la main et mentionnera votre opposition.
9.3. Regardez mon micro souvent. Oui. 9.3. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte la soumission d'ascenseur Cloutier pour le centre de loisirs Saint-Ephrem. En fait, c'est un contrat d'entretien. M. Bastien. Exactement. C'est que nous, notre équipe, l'entente qu'on avait de garantie pour l'équipement prenait échéance le 1er octobre 2020. On a fait faire 2 soumissions. On a Ascenseur Cloutier qui propose 4 visites pour 797 ou 2 visites pour 592 Et la deuxième compagnie, la compagnie Kone, qui s'occupe actuellement du centre multifonctionnel, propose, lui, 220 par mois. Donc, il y a quand même une bonne différence. Donc, nous, ce qu'on proposait, compte tenu que l'aréna est fermée également dans différentes périodes de l'année, on proposait avec Ascenseur Cloutier pour 2 visites dans l'année pour un montant de 592 Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André Longchamp propose. Carl Gilbert, seconde. 9.4. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte l'offre de service de Creativa pour l'implantation de Festival du film. Écoutez, c'est quelque chose qu'on avait mandaté Mme Danielle Breton à regarder. Puis, elle a fait son travail. Malgré le COVID, elle cherche et elle trouve. Je te laisserai peut-être en faire une petite explication. Oui, c'est qu'en fait, on va implanter un petit festival du film de l'année prochaine. La date n'est pas encore connue, mais on tenait à réserver dès aujourd'hui la plage horaire pour l'année prochaine, 2021. On souhaite peut-être faire ça dans la semaine dans le mois de la culture de l'année prochaine. Donc, ce serait différents courts-métrages qui auraient pendant 90 minutes une projection. C'est un forfait qu'on va avoir clé en main avec tout le système de son puis qui vient avec ça. Fait qu'il ça va être des projections pour adolescents et pour adultes. Le montant pour ça est de 1420 et 25. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose. Marc-André seconde. 9.5. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte de verser une aide financière de 100 à la Fondation Un risque pour la vie. En fait, c'est une fondation pour le suicide, je crois. Prévention du suicide. Prévention du suicide. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et José. 9.6. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte de verser un montant de 200 à la maison Gilles Carle, Chaudière-Appalaches. Pour les gens à la maison Gilles Carle, vous avez vu probablement passer l'inauguration il y a quelques mois. M. Samuel Poulin, le 6 Chaudière-Appalaches avait inauguré. Ça se trouve à Saint-René. C'est anciennement le domaine Lessard. C'est un monsieur Roy qui est propriétaire. Il le prête gratuitement d'ailleurs. C'est une maison de répit des gens qui sont malades, des proches aidants, autant pour ceux qui aident que les personnes qui sont aidées. Les deux peuvent faire des séjours d'une semaine, quelques jours à leur guise. C'est sur réservation. Ils ont besoin de financement, et ils partent en campagne de financement. Ils nous ont demandé une petite aide financière. On avait consenti une aide de 200 $. Si c'est toujours le cas, ça me prendra un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc-André et Marie-Josée. 9.7. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem accepte d'indexer la rémunération des élus à 2 % pour l'année 2021. Écoutez, dans le passé, on sautait souvent une année, 2 ans, 3 ans. On se comparait avec des municipalités de notre grandeur. On voyait qu'on avait pris un retard. Ce qu'on a pris comme habitude depuis quelques années, c'est d'y aller avec le 2 % qu'on donne à nos employés, qui est un peu l'indexation au coût de la vie, qui fait en sorte qu'on ne se rembourse pas avec une augmentation plus importante là, aux 3, 4, 5 ans. On demeure dans la moyenne et je vous dis, on ne dépasse pas les autres. Là. C'est très, très raisonnable quand je regarde les statistiques. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et Carl. 9.8. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem modifie le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Je vous laisse donner l'explication. C'est au niveau des élections, monsieur. Oui, c'est qu'en fait, à la dernière séance du Conseil, on a fait adopter une résolution qui déterminait le calendrier des séances du Conseil pour 2021.
Chose qu'on n'avait pas pensé, en fait, c'est que le 7 novembre 2021 va être la date du scrutin pour les élections municipales au Québec. Et puis, nous, on s'était prévu là, le 2 novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, on propose, en fait, de le déplacer au 2e mardi du mois de novembre pour s'assurer que s'il y a un scrutin ou s'il y a des élections, bien, que le conseil va être officiellement formé. Donc, on va abroger la résolution précédente du mois passé et puis on va adopter la résolution qui est essentiellement pareille, à l'exception du mois de novembre que la séance est décalée d'1 semaine. Proposeur, s'il vous plaît. Carl propose. André Longchamp, seconde. Ouais, juste une petite affaire. Oui. Il ne faudrait pas oublier de dire pour le calendrier municipal, il faudrait faire l'ajustement aussi, probablement. Là. Je viens de penser à ça. Oui, Philippe, très bonne remarque. Calendrier. Monsieur Philippe Couture faisait la remarque, le calendrier annuel qu'on vous dépose dans vos boîtes aux lettres. Il faisait la remarque de ne pas oublier de faire le changement aussi pour pas que les gens soient mêlés en regardant leur calendrier. 9.9 sera reporté à notre ajournement. 9.10 aussi. 10.1, résolution que la municipalité accepte la demande de dérogation mineure qui est au 2 boulevard Chartier. En fait, c'était notre consultation publique du début de la rencontre. Si vous êtes d'accord, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée propose. Philippe Couture seconde. Législation. Avis de motion au règlement 2020-152 fixant le taux de taxe et les tarifs pour l'année 2021 et les conditions de leur perception. Est-ce qu'il y a des explications ou c'est d'une façon générale? En fait, c'est de façon générale. On va présenter à la séance extraordinaire du Conseil le 15 novembre prochain le règlement. Donc, avec le règlement vient toujours l'avis de motion. Donc, le tout sera présenté à la prochaine séance. Fait qu'à la séance précédente, on fait toujours un avis de motion. Non, en fait, ça va être le règlement pour la perception des taxes pour l'année prochaine en 2021. Qui donne l'avis de motion? Madame Marie-Josée donne l'avis de motion. Hey, Normand, oui. Avant de passer à d'autres choses, je suis allée voir le calendrier là, de novembre 2021. Là. Dans le fond, le mardi, là, c'est le 16 et non le 15. Monsieur Bastien, à vous pris note. Ça se peut-tu? Oui, c'est que j'ai. Tu as tout à fait raison, José. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le lundi. Ben, oui. Je ne sais pas si ça va. C'est à qu'à le corriger pour le corriger comme il faut. Oui, je le corrige comme il faut. Merci beaucoup. On est mieux de mettre la bonne date. Ben, oui. C'est sûr. Hein? C'est à cause que tu voulais qu'on te fête, hein? Hey, petit bleu. OK, c'est ça. C'est probablement pour ça que je vais mettre ça sur cette faute-là, oui. Mais merci la remarque. Madame Rosibus faisait remarquer à M. Bastien qu'au niveau du 15 novembre, le mardi, c'est vraiment le 16. Au niveau du varié, au niveau du varia, d'autres sujets. Monsieur Bastien, peux-tu fermer ton micro? Pas d'autres sujets. Ça me prendrait quelqu'un, pas pour lever l'Assemblée, pour ajourner. Il ne faut pas lever l'Assemblée, ça ira pas bien. Je l'ajourne quand même. Bon, Madame Josée ajourne l'Assemblée. Écoutez, pour les gens à la maison, on ajourne, mais il faut donner une date. On ajourne le 15 à 7 heures. En fait, la séance, il va y avoir une séance. Il va y avoir une séance extraordinaire du Conseil le 15 décembre à 19h. Et puis, la séance d'ajournement va être après la séance extraordinaire du Conseil. Donc, à 19h, le 15 va être la séance extraordinaire sur le budget. Et puis, après la séance extraordinaire, autour de 19h30, 20h, ça va être la séance d'ajournement d'aujourd'hui. Pour les gens à la maison, ça va être diffusé. Vous pourrez regarder sur poste habituel. Sur ce, ben, bonne fin de soirée, mesdames, messieurs à la maison. Puis on se revoit le 15. Pour les élus, je voudrais que vous restiez en ligne. M. Philippe avait des choses à nous parler.